À 19 ans, j'ai été rapatriée. Vous devez sûrement vous demander de quoi je parle. J'étais à la fac de Rouen et bien sûr, les parents jouaient un rôle, précisément mon père, il voulait que je fasse économie-gestion. Bien sûr, je n'avais pas envie de faire économie-gestion, j'étais censée faire des études de mode. C'est ce que j'avais envie de faire. Depuis 12 ans, j'avais envie de m'inscrire dans une école de mode. Donc, on m'a vendu l'illusion qu'à la fin, qu'après mon bac, j'allais bien sûr poursuivre cette étude, mais ça n'a pas été le cas. Ok, pas de souci, j'obtiens mon bac, direction Rouen, donc j'étais à Évreux en Normandie, direction Rouen. Et j'arrive là-bas, je me rends compte que, évidemment, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais faire, je m'ennuyais à la fac, parce qu'il n'y a pas d'interaction vraiment. Vous êtes là, le prof est là, il fait son cours, que vous avez compris ou non, vous partez. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu cette expérience, mais c'est l'expérience que j'ai eue de la fac. Donc j'abandonne. Rebelle à l'époque, encore plus que je ne le suis maintenant. J'abandonne et je crois qu'on devrait être en avril ou mai. Je décide d'arrêter la fac. Et puis, Daddy mad. Donc voilà. C'est exactement le genre de tête qu'il aurait fait. Alors, juste après ça, je rentre en vacances à Cotonou, avec la tête rasée à l'Ariana, comme vous pouvez le voir là. J'avais rasé une première fois, puis après, j'ai décidé de tout raser pour choquer encore plus. Non, je rigole. C'est juste que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est artistique, créatif. Et depuis que je suis petite, je demandais toujours aux coiffeuses de me rajouter quelques mèches blondes. Mais c'était mal interprété. On disait, elle est folle, mais elle est agitée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais j'étais juste attirée, en fait. Je pense que ça a été aussi guidé par ma mère, parce que ma mère a toujours eu les cheveux courts blonds. Je me suis dit, quand je serai grande, je veux ressembler à cette femme qui m'a élevée, éduquée, qui est belle, forte. Et donc, voilà. Voilà, donc, ready for holidays. J'arrive à Cotonou, vous imaginez. Je me suis dit, mon père, ça ne va pas passer la coiffure, il va falloir que je trouve une solution. J'ai mis un foulard, je suis allée le voir. Et dès que j'arrive, il avait le visage serré. Donc, comme on dit, il avait la mine renfrognée. Et il me dit, tu penses que je ne sais pas ce que tu as sur la tête? Je suis au courant. Donc, les gens ont déjà passé le message. Ta fille s'est rasée la tête. La première question qu'il me pose, il me demande si je suis punk. Tu es gothique, tu es punk, qu'est-ce qui se passe? Mais on va te voler dans le métro? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, intérieurement, j'avais envie de rigoler, mais je devais rester sérieuse. Parce que je savais que j'étais toujours Naomi. Et de toute façon, j'étais habituée à ce qu'on me juge pour mon apparence. Je ne portais pas forcément des choses extravagantes, je portais juste des couleurs flashy, je faisais des coiffures de couleurs. Est-ce que c'est censé être un problème? Pourquoi juge-t-on à l'apparence? Pas seulement au Bénin, en Afrique, peut-être partout dans le monde. La nouvelle du siècle qui m'annonce qu'il a cogité. Quelques jours après, je vais le voir, il me dit « Tu ne repars plus en France, tu restes ici avec moi. » Nous sommes en... quelle année? 2011, 2012. Oui, j'avais 19 ans. Donc je reste, mes rêves s'écroulent, ma vie est chamboulée. Je me demande, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en fait? Le Bénin, c'est mon pays, je suis fière d'y être née, je suis fière d'y être, mais je n'ai pas fini, moi. J'avais déjà commencé à postuler, j'avais des stages, j'avais trouvé des opportunités en fait. Donc là, je suis perdue, je suis très en colère. Je ne parle pas à mon père pendant peut-être 3 mois. Il a son caractère aussi. Mais malgré ça, je tiens tête, je suis rebelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Après réflexion, bien sûr, je me dis, j'ai pas envie forcément de me brouiller avec mon père, c'est mon père après tout. Ça ne me coûte rien d'essayer. Il me dit, essaye. Dans 10 ans, tu vas me remercier. Sûr de lui. Donc voilà, j'essaye. Et ma condition à moi, c'est que, vous savez, mon père est journaliste. Et il voulait bien sûr que je devienne journaliste. Et donc que je travaille avec lui. Ma condition à moi,
Même si, depuis que j'étais petite, j'allais à la radio et que je m'entraînais à faire des pauses de voix, etc., j'étais un peu baignée dans le métier, j'avais quand même mes propres rêves. Donc, j'étais prête à aider mon père, mais j'avais mon propre chemin que j'avais envie de tracer. Donc voilà, ma condition, c'était que je finisse mes études. Je ne voulais pas être cataloguée comme la fille d'eux. Parce que mon père a réussi, tant mieux pour lui, mais je suis Naomi. Je suis Naomi Soumanu. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de mon père. I am myself. I have to live for myself. I am powerful. And vous savez, la rage qui m'anime quand je parle de ça, parce que... Merci. Donc, je reste ici, je fais mes études à l'ISMA, donc Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, et ça se passe bien. Bien sûr, on m'avait déjà collé une étiquette. C'est la fille de... OK, pas de souci, je reste dans mon coin. Et j'ai l'impression qu'au Bénin, on aime bien montrer que c'est même les dirigeants, comme on appelle ça ici, qui en classe ont dit un jour « Ah, voilà la fille de ce journaliste ». Et ça m'a énervée parce que je voulais me faire toute petite, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ça s'est bien passé, je retiens que du positif de cette expérience, comme quoi on peut revenir en Afrique, faire de très bonnes études. Il y avait de très bons profs. En tout cas, je garde que le positif malgré les étiquettes qu'on a pu me coller. Mon diplôme obtenu, haut la main, mention très bien. Je vais voir mon père, une faveur, laisse-moi aller en Angleterre. Il réfléchit, je pense qu'il ne pouvait pas vraiment me refuser ça parce que je venais de lui faire plaisir. Et donc, je pars pour l'Angleterre. Et donc, pour perfectionner mon anglais, voilà. Et là-bas, j'arrive, je suis dans une famille d'accueil british, parce que c'était le seul moyen pour moi d'être vraiment insérée dans la langue, voilà. Parce que je suis arrivée, je me disais, je comprends anglais. Parce que je regardais des films américains, je parlais mon petit anglais, je me disais qu'en fait, je vais gérer. Mais j'arrive, je ne comprends que dalle. Les gens me parlent, je me dis, mais can you repeat, please? I don't understand. Ils sont là, mais vous êtes française? Are you French? Parce que eux, dès qu'ils entendent un accent, bon, on ne comprend pas trop, on est français. Je dis oui, I'm French, I speak French. Et donc, petit à petit, parce qu'ils parlent très vite, même les Anglais entre eux, ils ne se comprennent pas. Hein. Il y a plusieurs villes, et je peux vous dire, par exemple, qu'entre Manchester et, je ne sais pas moi, London, ils ne vont pas forcément se comprendre. Les accents varient. Donc voilà, j'obtiens un job, parce que je tiens à pratiquer la langue, et un job rémunéré. Et mon père commence à voir que celle-là, elle n'est pas partie pour 6 mois. Je reste plus. À chaque fois qu'il me dit de rentrer, je trouve une opportunité de rester. Et je me souviens, un jour, il m'a dit, il est temps que tu rentres, je pense que tu as atteint un niveau, le reste va venir avec la pratique. Et je lui dis, non, il faut que je passe un examen. Je ne vais pas revenir quand même, voilà, elle allait faire des cours d'anglais et puis c'est tout. Il faut que je passe un examen, un certificat quand même. Donc, je m'inscris à Cambridge University et j'obtiens le certificat de Cambridge. Après ça, donc, j'obtiens 2 autres jobs. Donc, un dans une radio communautaire de Reading, c'est une ville en Angleterre. Donc, j'y allais 1 fois par semaine. Et j'animais un show avec un Africain. Puis j'avais un autre job aussi dans une charité. Et puis voilà. Donc après les 6 mois passés dans la première famille d'accueil, c'est eux. Me voilà au bout là. Donc eux, c'est les Wade. Et je suis arrivée, on m'avait parlé particulièrement de la nourriture anglaise. La nourriture anglaise était censée être disgusting. Pas bon du tout, les Anglais ne savent pas préparer, c'est pas la peine. I'm like, okay, let's try. So I arrive in this family, and it's amazing. Both of them are amazing cooks. Donc je suis bien tombée. Ils me font découvrir des plats sans pareil. Toad in the hole, je ne sais plus trop. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'Angleterre dans la salle, qui savent peut-être de quoi je parle. Et donc ça s'est super bien passé. Et je pense que c'était une très bonne expérience de venir où personne ne parle le français, en fait. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous adapter aux
à la culture de la famille, vous êtes obligé, on mangeait à 17h. 17, 18h, c'est le repas. En fait, c'est de nouvelles règles. Tu t'adaptes. Tu es venu pour apprendre, tu t'adaptes. Super bien passé. Après, je suis allée dans une autre famille pour 6 autres mois, mais je n'ai pas pu retrouver les photos. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Après ça, donc, je finis, je rentre finalement, malgré moi, parce que l'Angleterre, c'était amazing. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on disait chez moi, bon, ça, c'est pour... c'est pas tout le monde. Bien sûr, j'ai un entourage, Dieu merci. J'ai des membres de mon entourage qui ont toujours su que, bon, j'aimais bien les couleurs et tout, qui me soutenaient, donc qui ne trouvaient pas ça bizarre. J'arrive en Angleterre, je me dis, je ne suis rien, parce que there's so much more there. Je me suis retrouvée dans un monde où je me sentais à l'aise, en fait. Je me suis retrouvée quelque part où les gens étaient dans une autre dimension. Je me suis dit, I want to be like that. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais qu'est-ce qu'on me raconte en fait? Je suis là où je dois être. Donc, je n'avais pas vraiment envie d'entrer, mais au final, il faut retourner au pays. Je reviens, je fais une petite formation de 6 mois, intensive. Tous les matins, tous les soirs, je fais 4 enregistrements d'édition de journal en simul le matin et pareil l'après-midi en anglais, parce qu'il faut quand même montrer que tu es allé en Angleterre. Il faut montrer qu'on n'a pas payé pour rien. Donc, je commence le journal à la télé, au Bénin, en anglais. Et donc, ça se passe bien. Et 6 mois après, je suis live. Donc, voilà. Ça, c'est un extrait d'une interview avec Ian Maimi, c'est un basketteur béninois qui était dans la NBA. Voilà pour vous montrer how I turned something devastating, comment je me suis servi de ce qui m'avait marqué pour en ressortir quelque chose de positif, en fait. Et ça n'allait pas du tout, j'ai maigri, j'étais depressed, et voilà, je ne me sentais pas vraiment bien, en fait, parce que je me sentais forcée de faire quelque chose que je n'avais pas forcément envie de faire. Peut-être que si on m'avait parlé, on m'avait pris la main, oui, il faut que tu rentres, je me serais peut-être décidée, mais je déteste qu'on me dise quoi faire. Je déteste ça. Mais pourtant, je l'ai fait. Malgré tout, je remercie mes parents qui m'ont donné une très bonne éducation. Je ne suis pas parfaite, mais je remercie aussi mon père, même s'il m'a forcé la main. Aujourd'hui, je suis grateful, je suis reconnaissante d'être journaliste. Je suis reconnaissante d'avoir obtenu un diplôme et d'être ici devant vous, de présenter les infos, de vous dire un peu ce qui se passe dans le monde, de vous informer, de participer à l'éducation de la population. Oui, je suis contente, mais je ne suis pas satisfaite. Ce dont je voulais parler aujourd'hui principalement, puisque nous sommes dans le changement de mentalité, paradigm shift, c'est que je réaliserai tous mes rêves. Je sais qu'on ne doit pas parler de religion, mais je crois en Dieu, j'ai la foi, et je sais que grâce à lui, je réaliserai mes rêves, tous mes rêves. Et personne ne me dira que je ne peux pas faire ce que je sais, que je peux faire. Les femmes doivent se soutenir. De nos jours, trop de femmes se rabaissent entre elles. Si par exemple, il y a une femme qui est sur les réseaux sociaux, qui est insultée, vous allez remarquer en fait dans les commentaires, et c'est ce que je remarque qui me fait mal au cœur, que la plupart du temps, ce sont des femmes qui l'insultent. Oh, c'est une ceci, c'est une cela. Et c'est annoying. It's annoying to see that women don't support each other the way they should. C'est frustrant. Et moi, j'essaye, sur mes réseaux sociaux en tout cas, de pousser les gens de ma communauté, de ma petite communauté, et surtout les femmes. On me dit, pourquoi tu parles tout le temps des femmes? Parce que je pense que les femmes sont le moteur. Les femmes sont les mères de la nation. Sans femmes, il n'y aurait pas d'hommes, pour moi. Pas que je néglige la place des hommes, merci aux hommes d'exister, bien sûr, mais nous devons revendiquer nos places. Nous devons nous affirmer, nous imposer un peu plus. Nous devons changer les choses, travailler ensemble. We need to work together to change things. Il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves, on ne vit qu'une fois. Alors, toi, femme qui me regarde, jeune fille, young lady, woman, queen, nous sommes des diamants. Nous avons été créés pour illuminer la vie des hommes. Et je pense que si on travaillait à voir nos différences, pas comme
Pas comme des points faibles, si je peux dire ça comme ça, mais comme des avantages, des atouts que l'on peut mettre ensemble afin de s'unir et créer quelque chose de différent. Je pense qu'on pourrait changer beaucoup de choses. Si d'autres femmes l'ont fait, Angelique Kidjo, Oprah Winfrey, Rosa Parks, Beyoncé, et je reviens quelques secondes sur Beyoncé, parce qu'à chaque fois que je la cite comme un exemple de réussite féminin, on me dit, mais de quoi tu parles? Beyoncé, c'est une chanteuse, quoi, c'est une danseuse. Mais Beyoncé, pour avoir regardé ses vidéos du début, elle a commencé, elle était toute petite. Personne ne croyait en elle, à part ses parents, bien sûr, et ça, c'est une chance. Elle s'est vue se refuser beaucoup d'entrées, on lui a claqué beaucoup de fois la porte, mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est déterminée, c'est une femme noire, et je pense qu'elle fait rêver beaucoup de femmes noires et autres, pas seulement noires. Donc je pense que c'est un exemple de réussite féminin. Pourquoi pas moi? I deserve to be a star too. And you, women, deserve to be a star as well. We can do it. We are capable of doing it. Je rêve d'un pays, d'une Afrique, d'un monde où les femmes auraient plus de pouvoir dans les instances de décision. Et au fond, c'est nous qui détenons le pouvoir. Et on n'a pas besoin de revendiquer la place que nous avons déjà. Nous avons la chance de donner la vie. Nous éduquons, nous bâtissons. Je pense que nous devons changer de mentalité, c'est le sujet aujourd'hui. Et le changement de mentalité devrait s'appliquer dans notre génération et dans les parents d'aujourd'hui que nous sommes, que nous serons. Nous devons inculquer à nos enfants les bonnes valeurs. We need to educate our kids to behave well in the society. We need to teach them to accept the other. Nous devons aussi leur apprendre, les encourager quand ils ont des rêves. Il y a des garçons qui veulent devenir footballeurs, on leur dit, mais non, qu'est-ce que tu veux faire? Et il y a des rêves qui se brisent trop souvent en Afrique, surtout en Afrique. Et il faut que ça s'arrête. Young lady, queen, woman, you are powerful. Ne laissez pas vos rêves être étouffés par des proches qui vous aiment, que vous aimez en retour. Ne laissez surtout pas vos rêves s'étouffer. Soyez vous-même, no matter what the cost is. Thank you. Merci.